Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Elan, je suis professeur de yoga. Dans cette vidéo, on va voir les deux approches qui sont en général utilisées par la plupart des gens pour gérer la colère, ce qui, selon moi, n'est pas la même chose que résoudre les problèmes de colère. Je vais y revenir. Et pourquoi est-ce que c'est pas le plus efficace? Et on verra qu'il y a une troisième façon, une troisième approche qui, d'après mon expérience, est 1000 fois plus libératrice. Et je vous donnerai des outils simples pour commencer à le faire dès maintenant. On ne va pas se contenter de mettre la colère dans une boîte, on va essayer de la dissoudre et de la résoudre vraiment. Dans notre société, en général, la colère est une émotion qui est réprimée. Depuis qu'on est petit, je pense que ça doit être votre cas aussi, très probablement, on nous dit que la colère, c'est pas bien. En gros, c'est pas forcément verbalisé, ça peut être plus ou moins implicite et indirect. Néanmoins, c'est vraiment le message qui est transmis dans nos sociétés, c'est la colère, c'est pas bien, et donc il faut pas être en colère. Le problème, c'est qu'il y a une grosse différence entre ressentir de la colère, et la manifester, agir sur cette colère. Je pense que ce message est toxique parce que, en tant qu'être humain, on ressentira forcément tous, à un moment donné ou à un autre, de la colère. Il n'y a pas à se culpabiliser ou à avoir honte de ressentir des émotions négatives et certainement pas de ressentir de la colère. Les raisons que nous avons à ressentir de la colère ne manquent pas. D'accord ? Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. On n'est pas forcément dans une approche de guérison qui serait saine et porteuse, on est plutôt dans quelque chose de moral. Et ça, c'est un problème. Donc, je tiens à dire, première démarche que je vous encourage à avoir, c'est à avoir de la patience, de la bienveillance envers vous-même, d'être gentil avec vous-même, parce que la colère, il n'y a pas à avoir honte de ressentir. Il n'y a pas à culpabiliser ou à avoir honte de ressentir de la colère. Ça, c'est la première chose. Donc, il va falloir mettre de côté le message, qui soit verbal ou indirect, qui est relayé dans notre société, comme quoi, en gros, la colère, c'est honteux. Les deux façons de faire qu'on retrouve la plupart du temps ne sont pas vraiment efficaces, surtout sur le long terme. La première qu'on voit le plus souvent, elle découle directement de cet état d'esprit que je viens d'évoquer avec vous, c'est le fait de réprimer et donc d'essayer de faire comme si de rien n'était. Sauf qu'en fin de compte, on ne s'en occupe pas. C'est-à-dire qu'on préfère presque nier, en fait. Il y a des personnes d'ailleurs qui en arrivent vraiment à nier le fait qu'elles sont en colère. Et donc la colère, on va la garder à l'intérieur, ce qui encore une fois est très symbolique et résume bien l'éducation et la culture que nous avons reçue et qui est autour de nous, et qui consiste en gros à cacher. Voilà, il faut cacher la colère. Le problème, c'est que la colère, c'est quelque chose d'extrêmement toxique, de très destructeur, et si vous la gardez, si nous la gardons en nous, sans s'en occuper, et bien, en fait, elle nous mange. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va agresser notre système immunitaire et qui, petit à petit, va nous créer des problèmes de santé. Ça va se manifester de façon physique, parce que ça crée des tensions physiques, mais petit à petit, ça va aussi se manifester, par exemple, sur des maladies du système immunitaire, et sur le plan psychologique, mental, c'est extrêmement difficile de se sentir bien, heureux, quand on a de la colère en soi qui n'est pas résolue, qui n'est pas guérie. Et en plus, la colère est intrinsèquement reliée à l'anxiété. Pourquoi ? Parce que quand vous avez de la colère chronique qui n'est pas résolue,
particulièrement si c'est envers les autres, pas forcément tout le monde, mais envers d'autres personnes, vous n'êtes pas en paix et c'est plus difficile d'être à l'aise avec les gens parce que ça peut favoriser de l'anxiété sociale. Et en plus, quand vous êtes constamment en colère, vous n'êtes pas bien et donc, d'une manière générale, vous avez du stress. Et le stress, c'est relié à l'anxiété. Donc ce sont des émotions négatives qui sont liées l'une à l'autre. La deuxième approche qu'on retrouve souvent, elle a l'avantage peut-être d'avoir un petit peu plus d'honnêteté, c'est-à-dire que la colère est déjà un petit peu plus reconnue par la personne, et elle va utiliser un exutoire. Alors ça peut être inconscient aussi, hein, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne a fait un travail de prise de conscience, d'acceptation de cet état, de son problème, de son émotion négative. Ça peut être aussi inconscient. L'exutoire, c'est-à-dire la façon que les personnes vont trouver d'expulser la colère, ça va être par exemple des sports de contact, des sports de combat, taper sur un punching ball ou même sur un oreiller, et de manière peut-être plus épidermique, plus explosive. Ça va être, vous savez, quand quelqu'un frappe quelque chose chez lui, ou jette un objet, ou des choses comme ça. Ça peut être aussi crier. Il y a des thérapies qui tournent avec ça. Pourquoi je vous conseille de vous orienter vers la troisième approche que je vais vous décrire juste après. Dans le premier cas, on a vu que la colère est gardée à l'intérieur et donc elle vous détruit à petit feu. Dans cette seconde approche qui consiste à expulser, en fait c'est une illusion parce que vous n'expulsez pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous frappez quelque chose, ou vous criez, ou vous déchirez un oreiller, ou que sais-je, en fait vous maintenez des empreintes, c'est-à-dire que vous continuez de maintenir des schémas, des habitudes de comportement qui sont imprégnées dans votre façon de vivre. Et vous allez remarquer que quand vous faites ce genre de thérapie, vous allez effectivement ressentir un soulagement immédiat. Donc ça donne l'impression que c'est mieux que de garder à l'intérieur. Mais encore une fois, c'est une illusion parce que le problème, c'est que vous entretenez un schéma colérique, coléreux. Demain, je vais publier une vidéo très courte, plus courte que celle-ci, où je vous donnerai un exercice pratique. Un exercice très court. Vous pouvez faire descendre votre colère en 30 secondes, 1 minute, peut-être 2 minutes si vous avez besoin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.